Hello la famille, comment vous allez? Ici c'est Bobby Dream et qui est le Moronaba et qui est le trône de fer. Combien de millions? Aujourd'hui je suis très content de recevoir un ami, un frère dans l'émission la plus hype du moment, c'est le Warm Shop. Alors Timo, Bobby Dream, c'est comment? Ça va très bien mon frère. Toujours mignon garçon, bien swag. Pas même t'es mignon plus que moi. Ah mon frère, moi je suis pas. Mignon plus que moi. Vous avez le mignon garçon ou bien? Faut laisser bon. Ok Timo, aujourd'hui tu es là pour parler de ta musique, de ta carrière et aussi de tes projets pour 2023. Voilà. Ok? Alors Timo nous vient de quel quartier? Ah, je viens d'Agoué. Mais natal c'est Aïben. Eh bien, bon, Timo, pourquoi on t'appelle le Banza Boy? Ça veut dire quoi? Banza Boy, c'est le bad boy, Timo bad boy. Mais bad boy de luxe quoi. Comment de luxe? Est-ce qu'il y a un bad boy qui est luxueux? Est-ce que le fait de faire des trucs... La manière moi je suis là, en me voyant, on peut dire que je suis un bad boy du ghetto. les plus grands voleurs du monde sont toujours bien habillés, stylés. Non, moi je suis bad boy de luxe. Ok, il y a foi et gros. Ça, respect mon frère. Alors, Timo, en quelle année tu commences la musique et quelles sont tes sources d'inspiration dans ce showbiz togolais par exemple? C'est depuis à bas âge, dans notre quartier natal à Hébert. Tout ça a commencé dans une église protestante. Église protestante presbytérienne du Togo. Je suis dans une chorale de Kekeli. C'est là-bas tout se passe et puis je chantais même. D'accord. Parce que l'église de chorale, là, il y avait des grands là-bas, mais c'est moi qui est le petit dedans, mais je dégage quand même. Je peux dire que c'est depuis tout petit dans une église de Hébert. D'accord, Hébert. Ok, mais Hébert, ce quartier, on sait là-bas que c'est le quartier vraiment central de Lomé où il y a trop de petits voix, de petits bandits. Donc toi, ton truc de bad boy, depuis l'enfance, ça, c'est pas quand tu as grandi, hein, c'est que toi, Timo, c'est depuis dans le ghetto de Bête que tu as commencé à faire ton truc de bad boy, vrai ou faux? On peut dire. Parce que si tu viens de Bête, non, tu vas être un top gars au niveau même mental, chic quoi. Super. Pas trop zaï quoi. D'accord. Ok, Timo, dis-moi véritablement, quel est ton nom d'état civil? Timo, à l'état civil, à Kapokosi, Timothée. D'accord. Est-ce que tu es élevé, bien tu es protocoli, tu es quoi? Oui, je suis élevé précisément Wati. Oui, dans la préfecture de Vaud, à Koumapé précisément. Alors on salue les gens qui viennent de Vaud. Hein. Il y a votre frère qui est là, qui a le mec qui se cherche toujours, il faut que vous disiez pour l'aider. Hein? Timo, c'est comment on dit? Vas-y, dis un truc d'attendre, on va voir. Moi, tout bonhomme, il faut rien. Et moi, pour baisser, c'est beaucoup, c'est beaucoup bien. Moi, tout n'a pas de Ah bon? Oui. Ah, respect. C'est très important de parler le français, c'est bien, mais n'oublions pas nos langues. C'est très important aussi de garder ces valeurs. Ok? Alors, Timo, dis-moi, ton premier single, c'était en quelle année, dans quel studio? Mon premier single, c'était en 2017. D'accord. Père à son âme dans le studio et Mastertrice. Mastertrice, oui. C'est en 2017. C'est le jeune frère à nous qui nous a quittés. Vraiment, ça fait très mal. Hein. C'est une grosse tête pour le showbiz togolais. Effectivement. Et RIP et Père à son âme. Mastertrice. Alors, à part ce morceau, en 2017, tu as enchaîné des concerts. Et tu as fait de featuring à Lomé. Oui, et mon premier morceau même, c'est en collaboration avec Aléric, Père à son âme. Père à son âme aussi, Aléric est un frère à nous. Waouh. Et puis c'est mon élément sûr. C'est grâce à lui-même que je suis un peu pro actuellement dans la zik. Parce qu'il m'entraîne beaucoup de trucs. Ouais, c'est un frère à nous qui nous a quittés aussi l'année passée, je crois. Voilà. Ouais. Alors Timo, comme je le disais, dis-nous à peu près quel est ton genre de style. Tu fais du rap, de l'R&B ou tu fais de la drill? C'est quoi ton style? Je suis commercial, je fais tout. Ah bon? Je fais tout, je suis commercial. Mais tu sais quoi, je comprends pas. Je fais tout genre de musique. Mais actuellement même, je évolue dans Afrobeat. Petit Afrobeat à ma piano. Mais si tu me déposes gospel, je vais gifler gospel, raga, dancehall, rap, etc. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Oui, c'est pour ça que je suis commercial. Timo, moi je peux te tester ici, hein, ramener un beat, tout ça. Pas de problème. Tu es sûr? On va déchirer. Je vais me regarder derrière la caméra, ils vont me donner un bas Bluetooth, maintenant on va jouer un truc.
Raga, tu peux assurer? On va tuer. Et Zouk alors? Tu peux faire un truc Zouk? Malade même, il y a un son même Zouk qui arrive bientôt. Avec qui? C'est un featuring, mais tu es solo sur le son? C'est solo. C'est solo? Oui, c'est solo. Ok, d'accord. Alors, dans ce show togolais, qui est ton mentor en vrai? Mentor, c'est Conlis Dreamface. Conlis Dreamface, oui. C'est mon élément sur. Conlis, c'est ton mentor? Oui. Genre, il te produisait, mais c'est juste que c'est un ancien, toi, qui te donnait des beats gratuitement. Parce que toi, tu es speed, hein? Non, disons, côté Conlis, c'est lui qui est un artiste qui me motive des fois. Hein. D'accord, il te motive, mais moi je demandais si mentor, un mentor, ça dit comment un grand frère qui t'a pris sous la main, qui te coachait dans la musique, de force studio, qui te coachait et tout, quoi, tu vois. Je peux dire parfait à bosser. Parfait à bosser, ouais. Oui. Salut au parfait à bosser, le monsieur de Philosophique Musique qui fait tant pour les jeunes artistes togolais. Mais vous êtes hypocrite, les artistes togolais. Il y a plein qui étaient produits par ce monsieur, mais après ils ont tourné le dos. Oui, effectivement. Donc toi, tu es toujours avec Parfait à bosser, c'est ça? Oui, je suis bon petit pour le jeu, mais c'est pas mon producteur. D'accord. C'est mon mentor. Oui. Parce que je vois souvent, vous êtes toujours ensemble, vous deux. Oui, c'est mon mentor. Super. C'est très important de suivre cela. On peut dire c'est Don Jazzy togolais. Ouais. Parce qu'il est derrière beaucoup de projets. Mais il ne parle même pas. Super. Alors, actuellement, dis-moi la vérité, est-ce que tu es signé sur un label mais tu es en autoproduction? Toujours autoprod. Wow. Parce qu'il y a production à l'homme, moi je vois pas. Pourquoi on dit ça? Il y a Kabash qui produit. Et après, moi je vois les artistes, je vois les productions, moi je vois pas. Si on dit les productions, c'est autre chose un jour. Même ce que tu portes qu'à leçon, même on va te payer. Quand même, c'est abusé. Ton slip, le producteur va te payer le slip, toi aussi. Tu es un produit, non? Tu es un produit, on doit te produire. Tu es comme un production, tu dois être dans une carton, on va t'emballer. On doit te produire A à Z. Mais il faut. Moi je vois qu'il n'y a pas de production, mais sauf on peut dire qu'il y a les mécènes, Hondé, Bendena, Hondé et les Roméo. Sinon, à part ça. Mais bon, mais quand même aussi, il faut saluer l'effort que les Kabash fait. Oui, effectivement. Ils font. On sait comment le jeu togolais, ça n'est pas tellement productif, mais au moins, ils essaient d'accompagner des jeunes artistes en finançant des projets. Et même en Massa Group aussi, il faut les saluer quand même. Voilà, Massa Group. C'est ça, je peux dire qu'au moins. Et Massa Group, je peux dire que c'est une maison de production, je peux dire, parce qu'il a assuré pour le moment. Et Kabash, côté Kabash, je ne maîtrisais pas trop, mais c'est que il a essayé pour Gigado, j'ai vu son niveau aujourd'hui. On peut dire, hashtag les deux, ils sont top. D'accord, merci. Alors, 2023, tu reviens avec un gros morceau parce qu'on sait depuis 2020, tu as lancé un titre là qui a vraiment buzzé. Non, pas London, en 2020, c'était un morceau. No Money No Power. No Money No Power, tu as beaucoup tourné, tu as beaucoup buzzé. Maintenant, en 2023, tu nous reviens avec un featuring avec Giuliano, London. Pourquoi le titre London? Toi, mais tu sais qu'actuellement, et l'amour c'est la clé du monde. L'amour c'est la clé du monde. Donc, je suis pas contre l'amour. Mais actuellement, qu'on est vrai amour, je peux dire que ça n'existe pas trop. L'amour que nos papas, nos mamans, essaient dans le temps, il n'y a plus ça maintenant. Regarde TikTok. Actuellement, tu vas voir les nudités, etc. Si tu es fan d'une go là-bas, tu peux. La go qui a déjà montré tout ça, nudité sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu auras le courage de présenter la go là à tes parents? Non. Oui. Tu as raison, Donc, vrai amour, moi je crois qu'actuellement, ça existe, hein, mais pas tellement trop. Parce que moi, quand même, je vis l'amour actuellement. Et moi-même, je vis l'amour. Tu es sûr? Oui. Timo, faut pas faire genre dévoiler quelques trucs ici, hein. Non. Je te vois. Comment? Le futur à Timo. Non, dévoiler quoi? Moi, je suis sain. Je suis 3 fois sain. Ok, pas de problème. Donc, c'est pour ça que tu fais le morceau Lolon. Oui, Lolon. En fait, Lolon, même, inspiration a été venue. On est en train de causer. Disons, on est sorti pour aller partager une bouteille quelque part. C'est vers au niveau du truc là. Et frontières, Ghana là. Les bâtiments au bord de la route là-bas, un coup d'écran, etc. Ils ont causé entre nous les amis. C'est un élément parmi nous qui a eu un appel. Et puis après, il nous disait que Joe, David qui est présenté pour nous, ils sont mis dans beaucoup de temps, David a damé. Et puis tous on riait, et puis on dit,
Oh là, non, mais non, là, on quoi? C'est pas moi, mais qui dit, c'est un ami. Ok, C'est un ami qui disait, oh là, non, mais non, là, on quoi? Je comprends mieux maintenant, je comprends mieux. Et il dit, Joe, effectivement, et puis on est en train de lui taquiner. Oh, balai loin, mais en tout cas, il balai loin. Super. Wow. Donc le mouvement venait dire, c'est intéressant, mais on le copie test des noms les filles. Et là, on y a mis le paquet peu temps. C'était mon élément sûr. Derrière la caméra, elle l'a. Donc c'était lui qui avait amené un beat que ce qu'il disait là qu'on va s'amuser avec. C'est là on est en train de s'amuser. On va aller faire les soins. La MFK beat avant. Maintenant, je t'arrête directement. Ton élément ramène le concept, tu fais. En vrai, le concept n'est pas pour toi, c'est pour ton élément. Non, c'était pas. Attends, c'était pas lui qui avait amené le. Il a amené un beat. Parce que je l'avais parlé. Il n'était pas parmi nous. Oui. Mais je l'avais dit, j'ai quelque chose. Donc, de chercher un beat pour moi, c'est lui qui m'a proposé le beat de Mr. Easy Pantech. D'accord. Donc, c'est là. Si tu avais vu l'extrait qu'il y avait laissé sur TikTok, les gens ont fait plus de 10 000 vidéos comme ça, et puis le son a flingué. Et c'était instrumental de Mr. Easy Pantech là. D'accord. Donc, tu vois, ok. L'inspiration était. Oh non, la plupart il y a des sons, pas seulement pour nous qui. Et l'inspiration vient pas ailleurs aussi souvent. D'accord. Puis ça vient. Ok. Envers nous aussi. Il y a folle. Bon, là, on va faire une publicité, une petite pause et on revient après. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique? Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avélie Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67. TechLinks Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. Yo, de retour dans l'émission One Shot avec Timo de Powerman de Banza Boy. Yaman. Ok Timo, dis-moi, comment tu arrives à collaborer avec Julano sur le morceau Nomo? Bref, normalement c'était un son solo, je l'ai balancé. D'accord. Comme le son flingue déjà sur TikTok, il m'avait écrit que Joe, le son là, essaie de bien gérer côté promo. Si tu veux lancer ça, ça va prendre pour toi. Parce que ce que je vois à lui, que la première vidéo que j'ai vue, que tu avais posée sur TikTok, j'ai dit en même temps que thème que le gars est en train de l'utiliser, ça peut prendre. Effectivement, et voilà. Donc, il est fier que le son là, ça mousse, que de protéger, ou bien côté contour de la promo, de gérer ça bien. Pour voir que le son va pas flinguer. Mais il dit ok, merci beaucoup. Après, il me disait que si j'ai besoin de lui confirmer ce qu'il peut faire pour moi, et il dit pas de problème. Que aujourd'hui, s'il est top aujourd'hui, c'est grâce à moi. Donc, s'il peut même être sur le son, pas de problème. Si tu veux être sur le son, pas de problème. Là, on fait ça dans genre une collaboration. Les taureaux, écoute, hein, c'est pas un son. Normalement, c'est un son solo. Il n'est pas appelé Juliano sur le son. Je ne l'ai même pas appelé sur le son. Donc, manière, il passe que vous-même, vous le connaissez souvent. C'est un son pour l'ampleur. Lui, il aime apposer sur le son. Il a beaucoup fait, plus de même nous de Boris Kété, Thierry, Morège, tout. Même, donc, il est venu à moi, il m'a proposé. Pourquoi pas? C'est un moment petit, donc il faut faire. Ah bon, c'est ton petit? Tu l'as ton petit? Oui, c'est mon bon petit. Ah bon, ça c'est un gros scoop, hein. Moi je savais pas, Julano c'est l'artiste top du moment, c'est ton petit à toi quoi. Ouais, moi il reste toujours mon bon petit. D'accord, Julano, exclusivité dans l'émission One Shot, Timo de Banza Boy nous affirme aujourd'hui que tu es son bon petit. Moi je savais pas. Aujourd'hui je l'apprends aussi, comme tout le Togo l'apprend aujourd'hui. Ça c'est encore un débat aussi. Alors Timo, actuellement,
Le morceau sort 2 mois, je crois, 2 mois plus tard. Oui, 2 mois déjà. Est-ce que tu es satisfait des retours du morceau? Ah, ça a flingué, ça a flingué. Je peux dire que dans ma carrière, c'est le son là qui a flingué pour moi. Trop de retours, trop de retours. Ça cartonne. Moi-même, je m'étonne des fois, même si je viens, les gens me disent Joe, ton morceau? Oui, ça cartonne. Et on joue ça ici, les gens même font les vidéos dans les boîtes. Moi-même, tu te rappelles, je t'ai appelé 3 souvenirs, je t'ai dit que c'était un club en ville, on jouait le morceau, je t'ai dit. Tu m'avais dit, même tu vers la nuit comme ça. Voilà, de booster le morceau. Voilà, tu m'avais dit ça. Gros morceau. Et tout ça, c'est à cause du là où ça marche, hein, tu sais, non? Tu l'as pas ou pas? Je ne crois même pas. Pourquoi? Plutôt même là, si elle fait le son là solo, même le son peut flinguer. Pourquoi? Mais Duel, c'est un poids lourd, c'est une grosse voiture. Voilà, il a de la visibilité, son audience aussi sur le morceau, tu sais ça ou pas? Oui, on peut dire. On peut dire. D'accord. Donc, Dulano, merci à toi d'avoir donné la chance à ton boss de poser sur le morceau avec toi. Parce qu'on sait que toi. Que moi aussi de l'avoir donné la chance au début. Au début. Ok, tu vois. Non, t'inquiète pas. Oui, de l'avoir donné la chance aussi au début. D'accord. Ça, là, c'est pas la chance qu'il m'avait donnée même. Oui. Ça, c'est son devoir, obligatoirement, il doit le faire. Ouais. Vraiment. Alors, actuellement, Timo, est-ce que tu as des concerts prévus? Parce que le morceau est sorti. Moi, je ne t'ai pas encore vu tourner dans la ville, je ne t'ai pas encore vu sur des showcases. Est-ce que tu as des. Comment dire? Les gens t'appellent pour des showcases? Ou est-ce qu'il y a des concerts prévus actuellement, Timo? En fait, je peux dire. J'ai essayé à faire des showcases avec ça. Charleston, avec Kiko. D'accord. Il y a dans une mariage aussi la fois dernière. En fait, les gens m'appellent des fois, mais leur proposition, c'est pas trop calme. Parce que au début, je ne suis pas un artiste. Je ne chante pas seulement. Je suis un artiste entrepreneur, je suis businessman. Donc avant de m'appeler, ça, au moins l'artiste va porter. C'est vrai. Donc il y a les muettes, mais il a dit, ça ne m'avantage pas. Donc sinon, si je peux prendre des muettes, des fois aussi, si tu cherches la visibilité aussi, cherche professionnellement. Oui. Faut pas trop chercher muette. Sinon, moment viendra, tu auras des points, on va dire. À mon moment, tu avec moi, comme 30 000. C'est vrai. Donc, à Moyonam, quoi. Ok, ça, c'est aussi un message que je vais passer au club, à des promoteurs de spectacles. N'oubliez pas, les artistes togolais, c'est des artistes qui dépensent beaucoup en studio pour faire leur musique et leurs vidéos. Du moins, quand vous les appelez pour des showcases, essayez de mettre au moins le paquet. On sait, c'est pas facile au Togo, mais un artiste, c'est un artiste. Quand il arrive, il doit s'habiller, soigner son image, venir des fois avec des danseurs, le manager et un peu sa clique. Donc ça, c'est un message pour les promoteurs de spectacles et tout. Alors Timo, toi tu veux venir faire des concerts de showcases, c'est combien ton cachet? Tu aimes trop l'argent aussi, Timo? Tu sais, le message, ça chauffe, man. Tout le monde aime l'argent. Bon. Tu veux combien pour un showcase? C'est bref. On zappe là-bas, mais au moins, la personne n'a qu'à essayer au moins genre professionnel, léger. On sait que dans notre pays, ça. Tout léger, c'est combien? Timo, moi, en fait, 100 000, 200 000, pas exactement, donne une tranche. J'ai pas un tarif à dire ici. Pourquoi? L'émission est suivie. Peut-être que nous, on peut te booker sur un événement, ou bien à travers l'émission, quelqu'un peut te voir t'appeler pour un showcase, un mariage. Tu vois? Donc, deal à peu près. Pas exactement le prix, mais entre 100 000, 200 000, entre 300 000, 500 000, pour qu'on sache à peu près, Timo, si on le veut, au moins ça, on peut l'avoir. C'est important. En fait, minimum, c'est pas mon début quand même, mais je peux dire que actuellement, je peux dire que je m'approche à la scène togolaise. Donc, minimum, appelle quelqu'un, au moins si c'est même un muet de 200 000, tu vas l'encourager. D'accord. Donc, Timo, il vous dit, si vous voulez appeler pour les spectacles, 200 000, si tu n'as pas ça, il ne faut pas appeler le manager, c'est très important. Les artistes, il faut les soutenir. Alors, à partir de 200 000, il n'y a pas dit que mon cachet c'est 200 000. Ah, Timo, toi aussi quand même. C'est à partir de 200 000, il n'y a pas dit mon cachet est à 200 000. Ok. Sinon, si elle trouvait même 2 millions, elle peut venir prendre. Ok, là, d'accord. Là, on va faire une petite pause et on revient pour une question qui va vraiment te faire beaucoup parler. C'est le buzz case. On est ensemble.
Yo, le buzz case est là. Alors, le Timo, le co-fondement. Au calame. D'où le bébé m'a dit quoi? Ok, le buzz case, on est blombé dans. Il boit vrai ou faux? On est mis Ibo. Wamdo aspect Ibo. Donc, tu n'as pas Ibo. Et moi, ça va vous dire les Togolais. Ça fait 2 à 3 fois. Beaucoup de gens me disent ça. Si les Ibo ont fait quelque chose là, ne m'attrape pas, je suis 100% de vôtre. D'accord. Pour m'appeler Evogan. Ok, donc super. Je ne suis pas Ibo. Mais souvent pour l'on est quoi. Mais Amédien les lomé. Olé. Donc toi, tiens, à tout vos quoi. Ou bien c'est Amédien, quoi. Non, donc ça. Non, je pas appeler moi et non Ok. Alors, Timo, dis-nous aujourd'hui véritablement, as-tu été le producteur de Giuliano? Le premier ou bien le producteur de Giuliano? C'était toi? En fait, moi je disais pas que c'est une production. Parce que je peux dire Giuliano, c'était mon frère. Et c'est non vigné quoi. Non, pas ton frère, c'était ton petit frère. Ou bien? C'est mon bon petit. Ça c'est non plus grave même. Oui. Pas ton petit frère, c'est ton bon petit. Bon petit frère, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ok. Petit frère, ça peut être dans l'âge. Mais un bon petit, c'est un bon petit. Tu peux l'envoyer de temps en temps. Tu vois, c'est ça la différence en fait. C'est mon bon petit. Ah, d'accord. Donc ça, du coup, des fois, tu l'envoies, des fois, ok. Non, je ne l'envoie pas. Mais c'est mon bon petit. D'accord. Ça marche. Mais j'ai appris en temps qu'il y a eu un clash entre vous deux, entre toi et puis Giuliano. Il a quitté ton. Il a fui quoi. Il n'est plus avec toi. Pourquoi? Non, c'est pas qu'il a fui. Il est pressé, non. Au début, toi-même, tu sais, non, lui, avec moi, au début, c'est pas un contrat. C'est un talent que j'ai vu dans une groupe que puis lui avait créé. On faisait les freestyles là-bas. Puis il faisait les freestyles. Il a dit, c'est qu'elle voit ça. Après tout, je l'avais. Comme il avait fait les freestyles là, et puis moi, il a dit, Joe, tu as la voix, hein. Comme il a vu ça, après il m'a inboxé. C'est là, moi, je l'ai invité à la maison. Parce que sinon, il était venu. Kevedio les tables, il avait ce qu'on laissait faire les filles. C'était pas la musique qu'il voulait faire. J'étais allé à l'époque, je l'ai connu. C'était le moment là même qu'il a mangé même les collages. C'était moi qui a fait ça. Ah bon? C'était moi-même qui avait fait tout. Jusqu'à il a loué même toute la Jean-Paul II là-bas le moment. Lui-même, il sait. Toi, tu bouffes le collage quoi. Donc toi, franchement, ton cas, on va traiter ça ici après. Ok, super. C'est très bien. Bon, Timo, on te sait adepte de la musculature. Est-ce que parce que tu aimes frapper les gens ou bien. Bon, raconte-moi ton truc, ton délire. En fait, j'adore la musculature parce que. Pour frapper les gens ou bien? Non, pas frapper les gens. Pour avoir la forme. Pour être en forme, en bonne santé. Super. Sinon, je ne fais pas la musculature pour frapper les gens. Non. D'accord. Je ne suis pas bolo ni vandal. Je suis un artiste entrepreneur. Super. Ouais. Alors, actuellement, Timo, que penses-tu du showbiz togolais par rapport aux années 2006 et 2010? J'ai quel côté? Et évolution de la musique, on peut dire évolution. Oui, c'est-à-dire que est-ce que actuellement les jeunes sont plus productifs? Au Semou, les MC, alors au Semou, ce n'est pas plus au 100. Ça c'est un. De deux, est-ce que maintenant, et nous qui des vieux le produit Fifia, qualité de sont au 100? Oh, on peut dire, il y avait la musique dans le temps. Oui. Et à TikTok, il n'a ni sans rail, au dit, à n'a ni c'est. Voilà. Fifia, 21e siècle, disons, il y a un moment qui est mis les Fifidiens. Il n'y a plus la musique, il n'y a plus les tests. Essentiel, c'est le beat et le beat. Le beat, essentiel, c'est le beat. Beat à n'ébénion. Après, on nous chorde les djings, dégamer les beats à Dieu. Disons, on est béni, nous, bagé. Nya c'est ça, quoi. On l'a bêté short. Exemple, l'on vit, dit, on l'a nommé, on l'a, on parle, c'est ça. Parce que avec on doit boumer, c'est le cas, on le se retrouver les morceaux. Mais c'est le cas, tu vois. Donc, je peux dire, dans le temps, il y avait le talent. Non, il y avait les talents. Mais actuellement, il y a les talents. Mais je peux dire l'évolution de la musique actuellement, ça va. Ça va. Oui. On les dit signifié. On connaît les Togolais, mais les gens connaissent les Togolais. Au Togo, mais à l'extérieur. On peut dire, parce que actuellement, on peut dire, tout fan maintenant, il est connu à l'international. C'est toujours ça. Quand vous parlez de la Togolais, vous dites toujours c'est tout fan. C'est tout fan, non, moi je voyage. Même oui, Bénin, tout fan au poney. Je peux dire, mais un moment viendra, mais on peut dire petit à petit. Santrinos alors. Santrinos aussi, on peut dire, oui, voilà, deuxième position. Et si on peut dire, en fait, il y a bon les filles, on les nomme et. Ouverture, chanson. Oui, on les nomme chanson. Sinon, on aime télé puissante les filles. Que au moins télé, on aussi, on a télé, on musical pour on a top, il télé, on aussi.
à la télé, on a une télé internationale pour leur œuvre, pour leur publicité, œuvre, le fond. À l'international, on l'a dit signé. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, donc, au moins, il y a une niveau musique qui au moins le décodeur, les gens suivent ça ailleurs. Donc, on peut dire que le moment viendra, quoi. Ça va marcher. Actuellement, ça va. Et c'était un peu trop par rapport avant. Super. Donc, il faut aussi saluer aussi ces médias qui font la promotion de la musique togolaise. C'est très important. Dans chaque pays du monde où on veut promouvoir la culture, on joue purement local. Et même dans les clubs, c'est une sélection purement locale. Donc, on encourage les DJ de clubs aussi, les télés à faire ce qu'il vient de dire, à jouer que du togolais. Ok, merci. Surtout les DJ. Super. Surtout les DJ. Et aux artistes, au lava, au là, on fout étranger, au on y a au moins actuellement le son. Après, tout c'est pour créer ton nom et puis non. Parce que maintenant, consommons local. Nous sommes glissés dans les coins de DJ. Moi, tu vois, et les VO. Alors, Nadia. Il y a même pas maquillé, mais ou les pour ou les deux vivants. Il y a ma joie. Didier, là, témoigner. Oui, mais nous sommes mis l'autre fois, voilà. Devant moi. Oui. Non, les pour m'a encouragé. Les validés qui me sont donnés. Si ça ne te va même pas bien aussi, mais moi j'ai fait un geste pour t'encourager. Parce que c'est ça aussi, eux mangent. C'est ça que vivent. Donc, obligatoirement, on a qu'à être reconnaissant. D'accord. Ok, alors, Timo, en temps sur TikTok, on t'a vu en clash avec Ghetto V. C'était du buzz, mais c'était un truc réel. Ça là, encore. Ça fait déjà un an, le moment est passé. Mais on va parler parce que Ghetto V actuellement, il est en force, toi aussi tu montes en puissance. Ouais, en fait, il est en force, on n'a qu'à dire. Faut pas qu'on va jouer hypocrite, ou bien genre, faut pas faire genre. Il est et actuellement, je peux dire qu'il est Chatawale du Togo. Ah bon? Et parce que dès que tu tacles lui, au moins, elle a une autorité, audience. Donc tu reconnais que finalement, c'était pas un vrai clash, c'était juste pour pouvoir avoir ça un peu de ça lumière. C'était pas clash. Ah bon? C'était même pas clash. Tu voulais vraiment le boxer? Non, le moment là, si en face moi, s'il ose là, non. Non. Peut-être lui ou moi, ou bien moi. Parce que, non, en fait, ce qu'il avait dit le moment là, ça ne se fait même pas. C'est pas obligatoirement que le gars là n'aura même pas audace d'allumer la caméra pour lui répondre, mais on est ses amis. D'accord. Quelqu'un qui t'a aidé. Là, il parlait de Paka aussi. Oui. D'accord. Quelqu'un qui t'a aidé au début. D'accord. Tu peux même pas dénigrer là-bas. Au bout on et à parler que mon boulot Bérek Béakban servi au boulot, mon matin va dénigrer Akban. C'est impossible. Ok. Donc c'est ça. Mais après tout, il sait s'excuser. D'accord. Mais actuellement, toi et Ghetto V, c'est plus, il n'y a plus de guerre entre vous. Non, même pas. Voilà, c'est ce que nous on veut. Nous on veut que le show togolais. Jusqu'à même, j'ai trouvé un contrat le moment là. Et il y a un temps même, un contrat de 400 000 même pour l'appeler. Et puis ils sont d'accord pour venir. Mais le truc est que il était occupé le moment. Sinon, si j'ai gardé le rang, il ne peut pas l'appeler que Joe. Il y a un contrat, on m'a passé par que le gars là, que j'ai fait clash avec lui, on a besoin de lui quelque part. Donc on peut lui voir. Ghetto, on peut lui voir chez nous. Il dit pas de problème, il est contacté. Et puis ils m'ont dit. Ils ne sont pas ok, d'accord, merci. Alors, moi, ce que je veux passer comme message, c'est que le showbiz togolais, c'est vrai qu'il y a des clashs, c'est important, mais que ça ne déraille pas pour qu'on se batte et tout. Donc, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, Timo affirme qu'il n'y a pas de guerre entre lui et Ghetto. Alors, Timo, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu as à dire à tes fans pour qu'on puisse clôturer en toute beauté? Ouais, et le message que j'ai à mes fans est que restez la manière dont vous m'avez poussé et l'on avait fait hit là. Revenez à moi encore, de me pousser, de lancer encore secondo son pour flinguer plus l'autre que j'ai lancé. Donc je comptais sur vous, mais consommons local. C'est important. Et respectez-nous. Parce qu'il y a des fans là qui mettent les commentaires dans nos comptes TikTok, etc. Respectez-nous un peu. Ok. Mais je vous adore. Ok, merci. Mais tu veux laisser ton numéro, on ne sait jamais. Le numéro de ton manager, de ton staff, si les gens veulent t'appeler pour des contrats ou des publicités. Parce qu'on sait que tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok, bien. Ouais. Voilà, donc laisse mon numéro, un numéro. Ouais, numéro booking, le numéro de mon manager 92 42 58 46. Je suis disponible à tout le monde pour tous vos événements, etc. Et puis on va déchirer long. Tous mes morceaux. Ouais. Ok, merci à tout le monde. C'était le One Shot avec l'artiste, le Banza Boy, du nom de Timo. On est ensemble. One Shot, baby. Timo. Pra.
Love Benya. Chimo. Boy Giuliano. MFKB. Oh la la, mais non, non, là, on nous court. Oh la la, mais non, non, là, on nous court. Oh la la, mais non, non, là, on nous court. Yemba les loin, mais. Yemba les loin, mais. Yemba les loin, mais. Voir les loin, mais. Voir les loin, mais. Voir les loin, mais. Oh la la, mais non, non, là, on nous court. Oh la la, mais non, non, là, on nous court. Oh la la, mais non, non, là, on nous court. Yemba les loin, mais. Yemba les loin, mais. Yemba les loin, mais. Voir les loin, mais. Voir les loin, mais. Voir les loin, mais. Voir les loin, mais. Ah, yo les dia, miawe. L'on moule au ao, miawe. Yo les dia, miawe. L'on moule au ao, miawe. L'homme est risqué. On dit la l'homme elle est glissé. L'homme est risqué. On dit la l'homme elle est glissé. La bas de tiamele, l'homme est si chichiga kugali. L'homme de tiamele, l'homme est si chichiga kugali. La bas de tiamele, l'homme est si chichiga kugali. L'homme de tiamele, l'homme est si chichiga kugali.